Si une comète comme celle-ci s'est écrasée sur la Terre en formation il y a des milliards d'années, elle a pu y déposer l'eau et les molécules nécessaires à l'éclosion de la vie. Nous, humains, en sommes peut-être le résultat. Mais imaginez qu'elle s'écrase aujourd'hui sur notre planète. Il suffit de penser aux dinosaures, exterminés suite à la chute d'une comète ou d'un astéroïde, il y a 65 millions d'années. Autant dire qu'il y a péril en la demeure. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, nous pourrions connaître le même sort que les dinosaures, à moins de trouver la parade qui nous en préserve. Nous sommes à l'abri sur notre planète. Pour l'instant. Mais si la vie sur Terre était menacée, il nous faudrait partir à la recherche d'un autre endroit où habiter. Parmi les millions, les milliards de planètes qui existent, il doit bien s'en trouver une ni trop chaude ni trop froide, avec une atmosphère respirable, de la lumière, de l'eau. La planète rouge. Impossible de s'y tromper, c'est Mars. Nous l'avons scruté pendant des siècles, espérant y trouver des traces de vie. On pourrait se croire en pleine science-fiction, mais à ce jour, les astronomes pensent que c'est sur Mars que l'on a le plus de chances de trouver une forme de vie extraterrestre. Ils l'observent, ils l'examinent, ils la sondent. Plus que toute autre planète, Mars nous a toujours captivés et inspirés. Il suffit de voir le nombre de films de science-fiction ou de bandes dessinées qui mettent en scène des Martiens. Il s'agit là de pure fiction, bien entendu. Et si pourtant nous trouvions quelque chose sur Mars, alors cette matière vivante se développerait sur une planète morte. Car l'évolution qui a fait de la Terre une planète habitable s'est arrêtée sur Mars il y a des centaines de millions d'années. Mars, la planète rouge, est morte. Ce n'est plus qu'un fossile géant. Mais il y a du vent ici. Des tourbillons de poussière gigantesques, plus grands que nos tornades les plus énormes. Et là où il y a du vent, il y a de l'air. De l'air qui pourrait donc permettre une vie extraterrestre. Mais cet air-là est irrespirable pour l'homme. Il est saturé de dioxyde de carbone. De plus, quasiment dépourvu d'ozone, il ne filtre pas les rayons ultraviolets. Et puis, il fait froid. La température peut descendre à moins 80 degrés. On y trouve de l'eau, mais sous forme de glace, dans le sol, au pôle et aussi dans l'atmosphère sous forme de neige. On a du mal à imaginer une quelconque forme de vie ici. Sur Terre, certains organismes survivent à des températures extrêmement basses ou élevées, ainsi que dans l'obscurité des fosses sous-marines. La vie trouve toujours le moyen de s'adapter aux conditions naturelles les plus défavorables. Mais sur Mars, où aucune activité géologique ne permet d'enrichir le sol en minéraux et éléments nutritifs, où l'eau reste à l'état de glace faute de chaleur, et avec cette poussière qui recouvre tout, il ne semble guère y avoir beaucoup d'avenir. Sur la surface de cette planète, on peut voir quelques sites naturels d'une dimension colossale. Impossible de les rater. Voici Olympus Mons, un gigantesque et ancien volcan, 3 fois plus haut que l'Everest. Sa base est si large qu'elle pourrait quasiment recouvrir l'Espagne. Il ne présente aucun signe d'activité.
Découvert dans les années 70, ce volcan est considéré comme éteint. Ces dernières coulées de lave se sont répandues il y a bien longtemps et sont criblées d'impacts de météorites. À moins que finalement, ce monstre ne soit qu'endormi. Dans ce cas, il pourrait y avoir du magma en fusion sous la croûte qui le recouvre. Et si activité volcanique il y a, alors l'eau contenue dans le sol pourrait dégeler et la vie pourrait peut-être germer. Comparé à celui-ci, le Grand Canyon du Colorado n'est guère plus impressionnant qu'une fissure sur la chaussée d'une route de campagne. Sur Terre, Valles Marineris traverserait tout le continent américain d'est en ouest. Il montre des signes d'érosion, semblables à des lits de rivières asséchées. Des éruptions volcaniques ont pu faire fondre l'eau gelée du sol qui se serait écoulée dans ce gigantesque canyon. Si l'on peut trouver de l'eau sur Mars, il y a des chances que l'on y trouve de la vie. La recherche est lancée. Ce robot qui arpente ces vastes territoires dévastés a été envoyé par la NASA. Son nom, Opportunity. Sa mission ? Collecter des preuves que ces plaines désolées étaient autrefois des lacs et des océans où la vie aurait pu trouver refuge. Regardez ce ravin. Les sondes qui tournent en orbite autour de Mars en repèrent toujours de nouveaux. Encore un indice que Mars est susceptible d'être bien vivante. Il se pourrait qu'il y ait de l'eau dans son sous-sol. De l'eau qui aurait creusé ces ravins et qui pourrait y abriter des formes de vie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les trouver. Mais il existe une autre théorie concernant la vie sur Mars, selon laquelle un astéroïde aurait percuté la planète. La collision aurait projeté des fragments de matière porteurs de micro-organismes dans l'espace, et entre autres, sur la Terre en formation. Ces fragments lui auraient apporté les semences de la vie. En effet, il se pourrait que Mars soit à l'origine de la vie sur Terre. Si c'était vrai, alors nous serions tous des Martiens. Nous pensions avoir affaire à une planète morte, mais elle est peut-être bien plus vivante que nous l'imaginions. Mars, sans doute la planète la plus étudiée du système solaire, n'en finit pas de nous étonner. L'espace nous réserve certainement d'autres surprises qui ne demandent qu'à être découvertes. On se croirait catapulté dans un jeu vidéo géant. Ce sont des astéroïdes. Certains ont une envergure de plusieurs centaines de kilomètres. Celui-ci doit bien faire 30 kilomètres. Mais regardez ça. Il n'a pas dû être facile de se garer sur un astéroïde qui se déplace à 80 000 km/h. On pourrait se croire en pleine science-fiction, mais à ce jour, les astronomes pensent que c'est sur Mars que l'on a le plus de chances de trouver une forme de vie extraterrestre. Ils l'observent, ils l'examinent, ils la sondent.
Plus que toute autre planète, Mars nous a toujours captivés et inspirés. Il suffit de voir le nombre de films de science-fiction ou de bandes dessinées qui mettent en scène des Martiens. Il s'agit là de pure fiction, bien entendu. Et si pourtant nous trouvions quelque chose sur Mars, alors cette matière vivante se développerait sur une planète morte. Car l'évolution qui a fait de la Terre une planète habitable s'est arrêtée sur Mars il y a des centaines de millions d'années. Mars, la planète rouge, est morte. Ce n'est plus qu'un fossile géant. Mais il y a du vent ici. Des tourbillons de poussière gigantesques, plus grands que nos tornades les plus énormes. Et là où il y a du vent, il y a de l'air. De l'air qui pourrait donc permettre une vie extraterrestre. Mais cet air-là est irrespirable pour l'homme. Il est saturé de dioxyde de carbone. De plus, quasiment dépourvu d'ozone, il ne filtre pas les rayons ultraviolets. Et puis, il fait froid. La température peut descendre à moins 80 degrés. On y trouve de l'eau, mais sous forme de glace, dans le sol, au pôle et aussi dans l'atmosphère sous forme de neige. On a du mal à imaginer une quelconque forme de vie ici. Sur Terre, certains organismes survivent à des températures extrêmement basses ou élevées, ainsi que dans l'obscurité des fosses sous-marines. La vie trouve toujours le moyen de s'adapter aux conditions naturelles les plus défavorables. Mais sur Mars, où aucune activité géologique ne permet d'enrichir le sol en minéraux et éléments nutritifs, où l'eau reste à l'état de glace faute de chaleur, et avec cette poussière qui recouvre tout, il ne semble guère y avoir beaucoup d'avenir. Sur la surface de cette planète, on peut voir quelques sites naturels d'une dimension colossale. Impossible de les rater. Collecter des preuves que ces plaines désolées étaient autrefois des lacs et des océans où la vie aurait pu trouver refuge. Regardez ce ravin. Les sondes qui tournent en orbite autour de Mars en repèrent toujours de nouveaux. Encore un indice que Mars est susceptible d'être bien vivante. Il se pourrait qu'il y ait de l'eau dans son sous-sol. De l'eau qui aurait creusé ces ravins et qui pourrait y abriter des formes de vie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les trouver. Mais il existe une autre théorie concernant la vie sur Mars, selon laquelle un astéroïde aurait percuté la planète. La collision aurait projeté des fragments de matière porteurs de micro-organismes dans l'espace, et entre autres, sur la Terre en formation. Ces fragments lui auraient apporté les semences de la vie. En effet, il se pourrait que Mars soit à l'origine de la vie sur Terre. Si c'était vrai, alors nous serions tous des Martiens. Nous pensions avoir affaire à une planète morte, mais elle est peut-être bien plus vivante que nous l'imaginions. Mars, sans doute la planète la plus étudiée du système solaire, n'en finit pas de nous étonner. L'espace nous réserve certainement d'autres surprises qui ne demandent qu'à être découvertes.
On se croirait catapulté dans un jeu vidéo géant. Ce sont des astéroïdes. Certains ont une envergure de plusieurs centaines de kilomètres. Celui-ci doit bien faire 30 kilomètres. Mais imaginez qu'elle s'écrase aujourd'hui sur notre planète. Il suffit de penser aux dinosaures, exterminés suite à la chute d'une comète ou d'un astéroïde, il y a 65 millions d'années. Autant dire qu'il y a péril en la demeure. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, nous pourrions connaître le même sort que les dinosaures, à moins de trouver la parade qui nous en préserve. Nous sommes à l'abri sur notre planète. Pour l'instant. Mais si la vie sur Terre était menacée, il nous faudrait partir à la recherche d'un autre endroit où habiter. Parmi les millions, les milliards de planètes qui existent, il doit bien s'en trouver une ni trop chaude ni trop froide, avec une atmosphère respirable, de la lumière, de l'eau. La planète rouge. Impossible de s'y tromper, c'est Mars. Nous l'avons scruté pendant des siècles, espérant y trouver des traces de vie. On pourrait se croire en pleine science-fiction, mais à ce jour, les astronomes pensent que c'est sur Mars que l'on a le plus de chances de trouver une forme de vie extraterrestre. Ils l'observent, ils l'examinent, ils la sondent. Plus que toute autre planète, Mars nous a toujours captivés et inspirés. Il suffit de voir le nombre de films de science-fiction ou de bandes dessinées qui mettent en scène des Martiens. Il s'agit là de pure fiction, bien entendu. Et si pourtant nous trouvions quelque chose sur Mars, alors cette matière vivante se développerait sur une planète morte. Car l'évolution qui a fait de la Terre une planète habitable s'est arrêtée sur Mars il y a des centaines de millions d'années. Mars, la planète rouge, est morte. Ce n'est plus qu'un fossile géant. Mais il y a du vent ici. Des tourbillons de poussière gigantesques, plus grands que nos tornades les plus énormes. Et là où il y a du vent, il y a de l'air. De l'air qui pourrait donc permettre une vie extraterrestre. Mais cet air-là est irrespirable.